L'obstruction en attaque, en défense. Le joueur en possession ne doit pas venir gêner un défenseur de quelque manière qu'il soit. C'était déjà comme ça qu'on l'a arbitré. Quand, dans le roll-ball, l'attaquant qui va poser attrape le maillot du joueur, on sifflait déjà la pénalité. Donc là, on l'a simplement inscrit dans la règle. Par contre, c'est là où il y a du changement, c'est sur la défense. L'obstruction en défense. La première chose dont il faut parler, c'est le changement de direction. Le changement de direction n'existe plus. C'est-à-dire que les joueurs en défense ont le droit de changer de possession. Par contre, ils n'ont pas le droit d'obstruer l'attaque. C'est-à-dire que le défenseur qui va volontairement venir se mettre dans la course de l'attaquant, or qu'il n'a pas fait les 7 mètres pour revenir en jeu, va être pénalisé. Donc là-dessus, c'est un gros changement. Il va falloir du temps pour que ça s'harmonise au niveau des arbitres. Il y a aussi une autre chose qu'il faut absolument que vous ayez en tête, c'est que pour arbitrer de manière consistante, homogène, cette zone d'obstruction, il va falloir avoir des arbitres avec beaucoup plus d'expérience que ce qu'on peut en avoir. J'ai coutume de dire qu'en dessous d'un niveau 3, on ne peut pas demander à un arbitre d'être consistant sur cette phase de jeu. Aujourd'hui, des arbitres niveau 3 en France, 3 et plus en France, on en a 10. Donc là-dessus, faites attention en tant que coach, en tant que joueur. Il va y avoir des frustrations, c'est sûr, parce que vous allez considérer qu'il y a une obstruction, mais il n'y en a pas. C'est vraiment, on va demander aux arbitres de ne pénaliser vraiment que le mouvement du défenseur qui vient volontairement changer sa course pour bloquer avec de l'intention de l'attaquant. Je vous propose à présent de regarder ça en vidéo. Sur les prochains extraits, nous allons pouvoir nous rendre compte de pourquoi la règle a changé et ce qui pourra être sifflé. Dans cette première vidéo, je vous laisse regarder. Nous avons un toucher. Ici, le défenseur 7 prend une certaine ligne de direction et va se replacer. Il va très rapidement changer de direction, ce qui est maintenant autorisé dans la V5, mais à cette distance-là, il ne gêne pas du tout le joueur, donc le jeu peut continuer. Donc cette situation-là, c'est bien la raison pour laquelle on change la règle. Nous avons un défenseur qui change de direction, mais qui ne vient pas faire obstruction, et le jeu continue. En V4, on pouvait potentiellement pénaliser le joueur. Pour ce deuxième extrait, c'est la même chose. On a un défenseur ici qui a pris une certaine direction pour replacer et qui va, avant d'être en jeu, faire le choix de changer de direction pour venir chasser intérieur. Mais là, encore une fois, il n'y a pas de gêne, d'obstruction et le jeu va continuer. Je vous propose un troisième extrait maintenant. Nous avons un toucher, un défenseur ici et un autre là, qui vont choisir une certaine ligne de direction et qui vont en changer. Notamment celui-là qui n'est pas revenu en jeu, mais qui a déjà changé de direction. Hop, il va venir fermer le jeu, va venir toucher le joueur en possession. Dans cette situation-là, l'arbitre va décider de siffler la pénalité, parce que le joueur n'est pas revenu en jeu. Il ne va pas siffler l'obstruction, mais il va siffler une pénalité. Revoyons ça à vitesse réelle. Nous avons donc le toucher, notre défenseur qui part dans un sens, qui revient à l'intérieur, qui touche. Il n'y a pas obstruction, le joueur est hors jeu, donc on siffle la pénalité pour hors jeu. Voyons à présent une obstruction qui va être sifflée et qui est caractéristique de shadowing dans un défenseur qui va suivre les différents changements de position de l'attaquant. Vous verrez la personne avec la casquette change 2 fois de direction et vient empêcher l'attaquant de venir jouer normalement. Cette situation-là est une obstruction et elle sera bien entendu sifflée.